Mes bien-aimés, je vous assure une chose, mes bien-aimés. Si vous avez de la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici, va te jeter dans la mer, et cela s'accomplira. C'est par la foi, mes bien-aimés. C'est par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. C'est très important, mes bien-aimés. Toutes choses, on les demande à Dieu par la foi. Toutes choses, on va les recevoir auprès de notre Dieu par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable devant le Seigneur. Mes bien-aimés, activez ta foi. La foi s'agrandit quand tu écoutes beaucoup la parole de Dieu. Dieu dit, mon peuple périt, j'ai envoyé ma parole pour les guérir. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ils s'appliquent seulement sur la prière. La prière. Mais la prière qui n'est pas accompagnée, qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit et qui n'est pas maniée par le Saint-Esprit et accompagnée de la parole de Dieu, n'a pas des effets, mes bien-aimés. C'est pourquoi tu vois, tu pries, mais ta prière prend du temps. Pourquoi? Dieu a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire que ta prière, quand tu adores, quand tu pries là, quand tu adores le Seigneur, ta prière doit être accompagnée, doit être conduite par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu qui est la vérité. Jean 17, verset 17. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. L'esprit, en esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit doit conduire ta prière. Laisse le Saint-Esprit conduire ta prière. Parce qu'il va utiliser le verset biblique. Tu vas rappeler à Dieu ce qu'il a dit pour toi dans sa parole. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Il sait comment, il connaît les profondeurs de Dieu. Il sait comment conduire ta prière pour que tu puisses plaire à Dieu. Pour qu'il puisse toucher un point où Dieu va dire non, je dois agir dans la vie de mon enfant. Parce qu'il me rappelle ce que j'ai dit pour lui dans ma parole. Et c'est très important pour ta fille, mes bien-aimés. C'est comme ça que, mes bien-aimés, Dieu peut délivrer ton fils. Dieu peut délivrer ta famille. Dieu peut délivrer ta vie si vraiment tu cries à lui, si tu l'importunes, si tu insistes dans la prière. Tu dis, Seigneur, si toi tu n'agis pas, il n'y aura personne qui peut agir. Dieu n'agit pas parce qu'il voit que Dieu est en train de dépouiller à gauche et à droite. Dieu voit que tu as un peu des appuis à gauche et à droite. Tu t'appuies sur le docteur, tu t'appuies sur un avocat, tu t'appuies sur quelqu'un de ce monde. Et Dieu attend que, comme toutes tes pensées sont tournées vers les hommes, Dieu attend que tu arrives à la fin. Et quand tu vas crier à lui, alors il va agir. Mais bien, le but de Satan, c'est, il a des objectifs qu'il poursuit dans la vie d'un enfant de Dieu. Il a des objectifs. Premier objectif, le diable. Quand j'appelle diable et Satan, j'appelle les sorciers, les magiciens, les féticheurs, tous ces gens-là, ce sont des serviteurs de Satan. Je les identifie comme étant les diables lui-même. Comme étant Satan, les opposants. Leur but, c'est quoi? De ces gens-là qui tentaient de te combattre. Le but est de déplacer Jésus comme la tête de toutes choses dans ta vie. Que Jésus ne soit plus la tête. Tout ce que tu veux faire, tu le fais de toi-même. Tu peux venir à l'église, mais ta façon, ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Et tout ce que tu fais, tu cherches à le faire de ta propre intelligence ou de tes propres capacités. Dieu ne marche pas avec toi comme ça. Jamais. Même si tu fais 20 ans de ministère à l'église, Dieu ne peut pas marcher avec toi comme ça. Dieu doit être la tête de toutes choses. Et Satan, il sait que si Jésus n'est plus la tête de toutes choses dans ta vie, c'est lui qui va prendre le contrôle. Il va contrôler tes pensées pour que tu ne permets plus à Jésus de régner dans ta vie. Deuxième possibilité qu'il fait, il déplace la croix de Jésus au centre de ton cœur. Notre croix est invisible. Nous, notre croix, on n'a pas besoin de voir une croix visible, mais bien devant nous. Parce que les jours où Jésus était mort, il y avait 3 croix. Les 2 voleurs qui étaient avec Jésus à la croix, et aussi ils étaient à la croix. Alors quelle est la croix qui était à la maison là? Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas la croix du voleur là, du brigand. Notre croix est invisible, mes bien-aimés. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui, il ne donne plus la canne à la main. Il ne te donne plus le bâton comme il avait donné à Moïse. Non,
Dieu ne donne plus les choses à la main, il les fixe en toi. Il les fixe au-dedans de nous. Et c'est le Saint-Esprit qui contrôle, qui fait de notre corps son temple. Il contrôle tout ce que Dieu nous donne. Il contrôle tes dons, il contrôle la puissance, il contrôle la flamme de feu qui est en toi, il contrôle ta vie de prière, il allume la lumière en toi. C'est le Saint-Esprit qui contrôle tout ce que Dieu te donne. On n'a plus besoin de voir quelque chose dans la main, mes bien-aimés. Qui est le féticheur là? Qui est cet serviteur là qui te donne le sel? Va prendre le sel, amène ça le sel à la maison. Mettez pas le bidon de l'eau, mettez le bidon de l'eau dans la maison. On chasse les démons par la puissance du nom de Jésus. Pas avec le sel, pas avec quelque chose physique, mes bien-aimés, qu'on te donne dans la main. C'est faux, c'est archi faux. Ils sont des menteurs, des serviteurs du diable.
Dieu ne donne plus les choses dans la main. Il utilise les noms puissants de Jésus, les noms qui est au-dessus de tous les noms, les noms qui sauvent, les noms qui guérissent, les noms qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Partout tu es, quand tu invoques ces noms-là en esprit, en vérité, le Seigneur se manifeste. Tu n'as pas besoin de sel. Tu n'as pas besoin de bidon de l'eau. Non. Le bidon de l'huile, l'onction, mettez de l'huile tout le temps à la maison. Non. Dieu permet qu'on puisse prier avec de l'huile à un certain moment, pas tout le temps. Dieu n'est pas dans le système. Tu fais seulement la même prière chaque jour, c'est le système. Chaque jour, tu dois mettre de l'huile dans la maison, c'est le système. Chaque jour, tu dois prendre de l'eau. Oh, tu laves la maison ou bien tu chasses les démons avec l'eau. Qui t'a dit ça? C'est où dans la Bible? Jésus chassait les démons par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par le don de Dieu, il chassait les démons. Et toi, tu jettes de l'eau? Ah, la Bible déclare, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes grandement dans l'erreur. Revenez à la parole, retournez à la parole. Marchons selon la parole de Dieu, on va réussir. Comprenez mes bien-aimés, ce que je veux vous dire, c'est très important. Satan aujourd'hui a assigné 4 grandes missions à ses démons. 4 grandes missions. Tourmenter et affliger les hommes par des maladies et des dépressions mentales. Première mission. Les démons doivent affliger les hommes par des maladies, par des dépressions mentales, par des problèmes gynécologiques. Donc la stérilité, les fausses couches, les irrégularités dans la menstruation, le kyste, le myome, les fibromes qui empêchent le processus de reproduction dans ton corps. Placer une malédiction sur les hommes, détruire et tuer beaucoup de hommes. C'est ça le but du diable. C'est ça le but du diable. C'est ce qu'il voulait même faire dans la vie de Job. Si tu vois Job 1, tu lis Job 1, tu lis Job 2. Le but de son attaque était de les détruire complètement. Quand sa foi va défaillir, et il va les prendre vivants et il va les tuer. Heureusement, Dieu est avec Job, mes bien-aimés. Heureusement, Job était un élu de Dieu. Dieu a préservé sa foi contre les attaques du diable. Et Job a pu tenir debout, malgré les tribulations, il a pu tenir debout. Et c'est ce qui lui a permis de voir la résurrection, mes bien-aimés. Il fallait passer tous ces temps de tribulation. Dieu lui a mené à voir